Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va parler de la trahison et, entre parenthèses, la démence. La démence, c'est quoi? C'est la folie. Pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, la démence, c'est la folie. Donc, parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont à l'aube, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, dit par son monde, dit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, plein d'êtres humains essaie de sonder les choses spirituelles sans toutefois savoir exactement de quoi il parle. Donc aujourd'hui nous allons entrer dans les profondeurs même de la trahison, ce qui se passe de l'autre côté. Bon, pour ça, on va aller dans Luc. Dans Luc chapitre 6 au verset 12. Je répète, Luc chapitre 6 au verset 12. Bible du semeur. Bon, plein. Vous savez que quand un enseignant choisit des disciples et présente les disciples, quel que soit le prophète, parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes qui avaient des disciples. Boussi lui-même avait des gens à côté de lui. Élisée avait un disciple. Donc, tout prophète et tout patriarche qui était mandaté par le Père avait quelques disciples à côté d'eux. Donc, et les gens du peuple voyaient ces disciples-là, contemplaient ces disciples-là, savaient que ces disciples-là étaient avec cet enseignant ou ce prophète ou ce patriarche. Mais, posez-vous la question, est-ce que ces disciples-là étaient-ils réellement connus par Dieu lui-même? N'oubliez pas, selon la Bible, quand Boussi est allé sur la montagne, cette entité qui s'adressait à lui a fait comprendre à Boussi: descends, regarde ce qui se passe sur la terre, car ton peuple a été corrompu. Parce qu'à cet instant, il n'y avait que Boussi seul qui était connu, mais les autres n'étaient pas connus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce mystère qui entoure la confusion. Luc chapitre 6 au verset 12. Dans la Bible du semeur, il est dit ceci: vers cette même époque, Christ se retira sur une colline pour prier, point. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et dans la Bible de la Colombe, il est dit ceci: en ce temps, Christ se rendit à la montagne. Donc, premièrement, dans la Bible du semeur, il est question d'une colline. Et dans la Bible de la Colombe, il est question de la montagne. Donc, Christ, néanmoins, il est monté dans d'autres versions sur une colline, et dans d'autres versions sur une haute montagne. Et pendant qu'il cheminait sur le chemin, vous devez comprendre ici que c'était durant la nuit. C'était durant la nuit. Quand Christ montait sur cette montagne, il cheminait, il marchait, et pendant qu'il était sur le chemin, spirituellement, il s'est produit quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il allait sur ce chemin-là, sur cette montagne-là. Et la montagne symbolisait quoi? La montagne symbolisait un endroit. Parce que Boussi lui-même, avant d'aller prendre les tablettes selon la Bible, est allé sur une montagne. Donc il a fallu que le premier-né aussi puisse monter. Et pendant qu'il marchait dans cette marche-là, il avait déjà vu tout ce qui allait se passer. Et dans le verset 13, on vous dit, dans le verset 13, Bible seconde 21, quand le jour se leva, quand le jour fut levé, virgule, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il nomma le nom d'apôtres. Donc vous devez comprendre ici, quand le premier-né est monté sur la montagne, il a passé la nuit tout seul,
physiquement, mais spirituellement. Il y avait des entités autour de lui. Et le Christ a eu une conversation avec le divin. Et pendant cette conversation, il y a eu quelques têtes de personnes que Christ a regardées, que Christ a observées, qui devaient choisir afin de les établir. Mais pendant qu'il choisissait, on lui a montré quelque chose, qui avait une faille. Non pas que Christ commettait la faille, mais qui avait néanmoins, parmi les disciples qui choisissaient, il y avait néanmoins quelque chose qui n'allait pas. Mais c'était uniquement pour accomplir. Et on va vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Christ, en choisissant ses disciples, en sachant qu'il y avait un traître qui devait le trahir, qu'il y avait aussi d'autres qui devaient le régner devant les hommes, et d'autres aussi qui devaient avoir de la jalousie entre eux, qui devaient être lents à comprendre pourquoi Christ a néanmoins choisi ces disciples-là. Est-ce que Christ ne pouvait-il pas voir l'avenir de la trahison? Si, il avait cette faculté. Parce que l'esprit qui ne tâtonne pas l'alimentait. Mais on va vous expliquer pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées. Pour tous ceux qui ne comprennent pas les Écritures, on va vous expliquer cela. Donc, dans le verset 13, Bible seconde 21, quand le jour se leva, il appela ses disciples, parce qu'il y avait plein de disciples. Écoutez attentivement, il y avait plein de disciples, et quand il est descendu, il a choisi 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Mais il ne les avait pas encore établis. En fait, c'était des initiés. Donc, il a choisi 12 initiés. Et un initié, c'est quoi? Ne confondez pas celui qui est en train d'être initié et un véritable initié. C'est deux choses distinctes. Donc, on choisit d'abord des hommes. On les donne des noms des initiés, d'initiés. Mais ce ne sont pas encore des vrais initiés. Parce que les vrais initiés ont accès à la doctrine interdite, ont accès aux choses qui ne sont pas révélées à celui qui ne dispose pas encore l'Esprit du Père. Donc, dans Jean chapitre 12, pendant qu'il choisissait, l'Esprit du Père lui a révélé quelque chose. L'Esprit du Père lui a révélé, lui a montré qui était qui est qui. Donc, dans Jean, chapitre 12, au verset 4 à 6, Bible seconde 21, un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, 2 points. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 30 pièces d'argent, pour donner aux pauvres? Il disait cela parce qu'il ne se souciait pas des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'il y trouvait, c'est-à-dire ce qu'on mettait. Donc vous devez comprendre ici. Plus tard, après que Christ ait choisi ses acolytes, ses initiés, pour les initier pendant le chemin. Plus tard, vu que Judas le traite, c'est-à-dire Christ connaissait déjà cet homme-là, selon la Bible, Christ connaissait déjà cet homme, que cet homme-là allait le trahir. Mais cela n'a pas empêché Christ de confier à cet homme la bourse. Christ le savait. Certains apôtres aussi savaient que ce disciple-là était louche. C'est en cela aussi qu'on dit, un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait trahir, dit, 2 points, pourquoi ne vend-on pas ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Il y avait quelques disciples, quelques initiés qui étaient déjà au courant de cette anomalie, mais ils gardaient le silence.
Et dans Jean chapitre 4, au verset 31, traduction Hugues Oltarmar, il a dit ceci. Cependant, ses disciples le prièrent de prendre quelque nourriture, disant, Maître, mange. Donc, durant le cheminement, pour les amener à la vraie initiation, c'est-à-dire pour qu'ils soient réellement connus en tant qu'apôtres, parce que pour que le Père puisse vous connaître en tant qu'apôtre, ou que le Père puisse vous connaître en tant qu'initié, il faut d'abord la marque du sceau royal. Tant que vous n'avez pas cette marque-là, vous ne pouvez pas vous targuer, dire que vous êtes des initiés, ou des apôtres, ou des disciples. Donc, plus tard, durant le cheminement, pour arriver à ce stade-là, ses disciples viennent le voir dans Jean chapitre 4 au verset 31. Traduction Hugues Oltarmar. Cependant, ses disciples le prièrent de prendre quelque nourriture, disant, Maître, mange. Là, vous avez vu le côté physique, mais on va vous montrer le côté spirituel, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que l'homme parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, Bible de la liturgie, il est dit ceci. Entre-temps, les disciples l'appelèrent Rabbi, c'est-à-dire Moulé dit, viens, mange. Spirituellement, il voulait lui donner quelle nourriture ici? Quelle est la nourriture que ces disciples-là voulaient donner à Christ au premier-né? Il voulait lui inculquer la fausse doctrine. Il voulait lui donner une fausse doctrine spirituellement. Il voulait lui faire introduire des sentiments humains, des attachements humains, des faiblesses humaines. Pour que Christ, quand il va voir des choses qui ne vont pas, qu'il puisse fermer les yeux. Donc le nourrir avec la nourriture charnelle. Et Christ a compris cela. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 4 au verset 32. Bible à la liturgie. De la liturgie, il a dit ceci. Mais il répondit 2 points. Pour moi, j'ai de quoi manger. 2 points. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, posez-vous la question. Si ces apôtres étaient des véritables apôtres déjà confirmés ou des véritables initiés en tant qu'initiés confirmés par le Père, c'est-à-dire que le Père a réellement reconnu. Pourquoi Christ dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas? Or, un véritable initié doit savoir exactement ce que fait celui qui l'initie. Mais Christ dit ici, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Traduction John Nelson Darby. Mais il dit 2 points. Moi, j'ai de la viande. Moi, j'ai de la viande à manger que vous ne connaissez pas. Et cette viande-là symbolise quoi? Ça symbolise tout simplement de la nourriture solide. Parce que les apôtres ici, les consacrés ici, bon, ce ne sont pas des consacrés pour l'instant, ils sont devenus consacrés plus tard. Donc, ces initiés ici, on veut lui donner du lait coagulé. Et Christ dit, j'ai de la viande que vous ne connaissez pas. Et la viande spirituellement, dans cet enseignement, symbolise quoi? C'est une représentation symbolique de la nourriture solide. Parce qu'on ne peut pas donner de la viande à un bébé, à un embryon. Car il va mourir, il va s'étouffer, il va être constipé. Et connaîtra le mystère de la constipation spirituelle. Donc en cela on dit ici, dans Jean chapitre 4, verset 33, Bible second 21, les disciples se disaient donc les uns des autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Point d'interrogation. Voyez, Jean chapitre 4, verset 34, Bible du semeur, ce qui me nourrit, leur expliqua Christ, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qui m'a confiée.
Ce qui veut dire ici que la seule nourriture, la seule doctrine que Christ doit accepter, c'est celle que le Père lui-même permettra. Et toute autre doctrine, toute autre nourriture qui ne vient point du Père est rejetée. En cela, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 2, traduction John Nelson Darby, il a dit ceci: je vous ai donné du lait à boire, virgule, non de la viande, là-bas. Pour tous ceux qui ne comprennent pas, qui vont dire, ouais, mais il a dit que la viande, ça peut représenter une nourriture solide spirituellement, et pourtant la viande, c'est charnel. Paul lui-même aussi donne cette révélation ici, dans 1 Corinthiens 3, 2. Je vous ai donné du lait à boire, et non de la viande, car vous ne pouvez pas encore la supporter. Vous ne pouvez pas encore la supporter. Et même maintenant, vous ne pouvez même pas, car vous êtes encore charnel. Actuellement, vous ne pouvez pas, parce que j'ai encore des choses à dire, et vous ne pouvez pas encore le concevoir, parce que votre état actuel n'est pas recevable devant le Tout-Puissant qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Bible Osterval, il est dit, je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter maintenant. De la supporter. Maintenant même, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes encore des hommes charnels. Luc chapitre 6 au verset 40. Bible de la liturgie. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, virgule, chacun sera comme son maître. Et le Christ donne la révélation ici, que le disciple, l'apôtre, l'acolyte, l'initié, n'est pas plus grand que le moulet dit, n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, et il ne sera jamais, quelle que soit la doctrine qu'il va apprendre, quelle que soit l'entité qui pourra l'enseigner, il ne dépassera jamais celui que le Père lui-même, dans sa puissance, a mandaté. Donc, on vous donne la révélation qu'un disciple, un initié qui est bien formé, ce qui veut dire quand l'initié sera bien formé, parce que le Père le voudra, il n'y aura plus d'anomalie, il n'y aura pas la fausse doctrine, il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas la confusion. Donc s'il y a la confusion, parce que le Père n'a pas choisi, s'il y a le doute, parce que le Père n'est pas là, Bible parole de vie. Le disciple n'est pas plus savant que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme leur maître. Matthieu chapitre 10 au verset 24. Bible Chouraki. Nul adepte ne surpasse son rabbi. Nul adepte. Ça c'est la loi spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le monde charnel. C'est la loi divine. C'est ainsi. Et c'est là aussi que vous allez connaître le mystère, pour ceux qui ne savent pas, du droit d'aînesse. Donc, et quand les disciples ne sont pas bien formés, tout ce que le maître fera, tout ce que l'enseignant fera, tout ce que le moulet dit va faire, tant qu'ils ne sont pas bien formés, ils vont être scandalisés. Parce qu'ils ne comprendront pas les choses spirituelles. Ils vont être scandalisés, s'ils n'ont pas l'esprit. Et ces apôtres ici-là, qui n'étaient pas encore réellement formés, étaient scandalisés quand Christ parlait, quand Christ commettait des gestes prophétiques. En cela, on va dans Jean chapitre 4 au verset 27. Bible seconde 21. Là-dessus arrivèrent ses disciples, virgule, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, point. Dont les disciples sont arrivés.
Ils ont vu que Christ changeait des mots, des langages avec une femme. Il était proche de cette femme-là. Ils étaient en train de converser. Christ n'était pas de l'autre côté, la femme là-bas. Ils étaient là, proches. Et ils conversaient d'une manière amicale. Et les apôtres, quand ils ont vu, ça les a dérangés, ça les a déstabilisés, parce qu'ils ne comprennent pas les choses qui se passent spirituellement. Ils se disent en eux-mêmes, mais pourquoi Christ, qui est le premier-né, qui est ce qu'on imagine, ce qu'on pense là, pourquoi il s'adresse à une femme? Pourquoi il se rabaisse pour parler à une femme? Parce que ces disciples-là, ces apôtres-là, n'ont pas la science, ne comprennent pas le mystère de la femme dans le plan spirituel. Parce qu'ils n'ont pas encore eu accès à cette doctrine-là du Père. Et c'est là où ils se mettent à murmurer. Ah, est-ce que Christ est réellement venu d'en haut? Parce qu'il parle avec une femme. Il est proche avec une femme. Il est proche des femmes. Une femme touche sa tête en mettant du parfum. C'est pas n'importe qui pouvait toucher la tête du Christ. Mais la femme a posé la main sur sa tête plus tard dans les évangiles quand vous lisez. Quand Christ a ressuscité, il y a une femme qui est venue l'attraper comme ça. Il a dit, ne me retiens pas encore. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Parce que Christ était proche de cette femme-là. Mais les disciples étaient scandalisés parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils étaient encore charnels, des embryons, des mbomboka. Jean 6, 61. Mais avant ça, dans Jean 4, 27, il est dit, dans la Bible seconde 21, comme je l'ai lu tout à l'heure, là-dessus arrivaient ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Point. Toutefois, aucun dit, 2 points, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec quel point d'interrogation? Jean 6, 61, Bible Chouraki, il est dit, mais Christ sait en lui-même ce que ses adeptes murmurent contre cela, virgule, il dit, est-ce que cela vous fait trébucher? Est-ce que cela vous fait trébucher? Jean 6, 66, Bible seconde 21. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Cela ne doit pas vous étonner que vous voyez quelqu'un, il marche avec des gens, ou des disciples, ou des initiés, ou des acolytes, ou des compagnons de service. Compagnons de service, c'est un gros mot déjà. Parce que quand on dit compagnons de service, ça veut dire qu'ils ont à peu près le même savoir. Après un moment, vous voyez les disciples, les initiés, les acolytes, les adeptes, commencer à quitter, commencer à s'éloigner. Vous posez la question, mais pourquoi est-ce que Dieu s'est trompé? Mais Dieu ne se trompe pas. C'est vous qui n'avez pas la compréhension spirituelle. Parce que vous raisonnez encore comme des humains charnels. C'est arrivé au temps de Christ. C'est arrivé au temps du puissant Boussi. Même avant que le Père Tout-Puissant, dans sa présence, dans sa divine puissance, ne crée votre monde physique. Il y avait déjà des entités qui ont renoncé au chemin, qui ont chuté, qui ont trahi. Et l'Ecclésiaste le dit. Il n'y a rien de nouveau. Donc arrêtez de poser des questions. Pourquoi? Taisez-vous. Et apprenez d'abord à nettoyer vos propres imperfections avant de poser des questions. Donc, Christ ici savait ces choses-là. Et dans Jean 6, 70, Bible Abbé Riette, il dit, Christ leur répliqua, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, virgule, vous les 12, point d'interrogation. Et pourtant, l'un de vous est un traître. Le Christ le dit ici. Est-ce que ça veut dire que Christ s'est trompé? Est-ce que ça veut dire que l'enseignement que Christ est en train d'apporter, plus tard quand les disciples sont partis, quand certains de ses disciples l'ont abandonné, et ça veut dire que l'enseignement que Christ continue à apporter, c'était faux, c'était douteux? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Jean 17, verset 12. Bible du semeur, il dit, aussi longtemps que j'étais parmi eux,
Je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Oh. Ce nom que tu m'as donné, c'est cette parole créatrice. Et cette parole a même un bouclier. Je les ai protégés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sauf celui qui devait se perdre. Celui qui devait, et non celui qui va, mais celui qui devait. Parce que depuis le commencement, depuis le début, il devait se perdre. C'était, mais il a été choisi pour que la gloire du Père puisse être accomplie. Parce que les paroles que l'homme de Dieu prononce, Dieu ne permettra pas que ces paroles tombent. Parce que tout ce qu'il dit, depuis le début, mot pour mot, ça se réalise. C'est enfin que vous puissiez voir que la parole réside au premier-né. Jean chapitre 13 au verset 18. Bible parole de vie. Je ne parle pas de vous tous. Mais Christ dit, je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Point. Donc quand Christ choisissait ses apôtres, il savait, il a choisi du milieu du monde. Les gens ont vu, ils ont été témoins. Christ les a présentés. Mais dans le plan spirituel, il savait néanmoins qu'il avait choisi parmi ces 12-là. Il savait exactement qui est-ce qu'il avait choisi. Donc en sachant qu'il avait choisi, c'est ceux que Christ avait choisi dans le plan spirituel que le Père lui-même aussi choisit. Dans Jean 13, verset 18, Bible parole de vie. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis, mais ce qui est écrit dans les livres saints, doit se réaliser. Point. Ça doit se réaliser. En effet, on lit, celui qui partageait ma nourriture est devenu mon ennemi. Père, celui qui a mangé mon pain a levé le talon contre moi. C'est arrivé au mouledi, c'est arrivé au maître. Psaume 41, verset 10. Bible à la colombe. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Marc, chapitre 14, verset 18. Bible second 21. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Christ dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Matthieu 26, verset 23. Bible du semeur, en réponse, il le dit, celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. En cela, je vais dans Jean, chapitre 13, au verset 30. Bible parole de vie. Judas prend donc le morceau de pain et aussitôt, virgule, il sort de la maison. Point, c'est la nuit. Parce que c'était la nuit. C'était la nuit. Il a pris le chemin de la nuit. Comme Nicodème, qui ne voulait pas reconnaître devant tout le monde durant la lumière qu'ils avaient tort. Ils prennent le raccourci, le chemin de la nuit. Et Judas a pris le chemin de la nuit. Matthieu 26, verset 31. Alors Christ le dit, je serai pour vous tous, virgule, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais sauf que cette fois-ci, l'histoire va être changée. Le berger ne sera pas frappé, parce que les brebis que le Père a choisies ne seront pas dispersées. Donc, dans Jean 31,
Dans Jean 13, 31, Bible des peuples, lorsque Judas fut sorti, Christ déclara, je répète, Jean chapitre 13, au verset 31, Bible des peuples, lorsque Judas fut sorti, Christ déclara, 2 points, c'est maintenant que le Fils de l'homme est glorifié et que Dieu se glorifie en lui. Oh, Père, glorifie-toi, car toutes ces choses sont arrivées et tu me les as montrées déjà avant que ce qui n'arrive n'arrive. Et le Fils se glorifie en même temps. Et plusieurs sont dans la confusion. Dans la salle, ils étaient dans la confusion. Les disciples se regardèrent. Est-ce moi qui va trahir? Qui va être trahi? Touche, va voir le maître. Demande-lui, est-ce moi? Ésaïe chapitre 8, au verset 14 à 15. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, virgule. Il sera un sanctuaire pour ceux que le Père, la parole trouvera digne. Ils vont venir s'abriter au sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement pour ceux que le Père ne connaît pas. Pour ceux qui viennent uniquement parce qu'ils veulent quelque chose. Ils veulent voir un spectacle, ils veulent des miracles, ils veulent des prodiges, mais ils ne viennent pas pour la parole du Père. Eux, ils vont trouver une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël. Israël physique et Israël spirituel. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Voilà ce que Christ vivait continuellement. Matthieu 18, au verset 7. Bible du semeur. Quel malheur pour le monde qui est tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait, virgule. Il est inévitable qu'il y en ait de la fausse doctrine. Il est inévitable qu'il y en ait des doutes, de la confusion, de l'angoisse. Il est inévitable qu'il y ait des trahisons. Il est inévitable que le jadis ou un Satan, le diable, puisse agir. Mais Christ dit, malheur, malheur à celui qui crée de telles situations. Donc, Matthieu chapitre 13 au verset 21, mais il n'en a pas de racine. Tous ceux qui sont dans la confusion n'ont pas de racine. Tous ceux qui sont en plein doute, qui ont douté de Christ, sont dans la confusion. Ils n'ont pas de racine. Ils ne sont pas bâtis sur du roc. Mais il n'en est pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve là une occasion de chuter. Colossiens 2:8, Bible seconde 21. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Je m'adresse à ceux qui viennent s'abriter dans le sanctuaire. Faites attention que personne ne vienne vous prendre au piège par la philosophie, par la tromperie sans fondement, qui s'appuie sur des rudiments humains, sur des principes élémentaires, qui régissent le monde et non sur Christ. Matthieu 7, 15. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Éphésiens 5, 6. Que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
Jean chapitre 13 au verset 12. Non, Jean chapitre 13 au verset 2. Bible Osterval. Et lors du souper, donc vous devez comprendre ici, pendant la période de l'initiation, que Christ est en train d'initier à ses apôtres, est en train de les permettre qu'ils soient réellement connus en tant qu'apôtres spirituels, ministres. Il s'est passé beaucoup de choses, des épreuves, des confusions. Il a régné le Christ. Plein ont douté du Christ, homme de peu de foi. Pourquoi tu doutais? Il y a eu le doute. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais pendant le souper, dans Jean 13, 12, non, dans Jean 13, 2, Bible Osterval, et lors du souper, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, de le trahir. Jean, chapitre 13, au verset 10. Christ lui dit plutôt 2 points. Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, virgule, mais non pas tous. C'est pas parce que vous acceptez le message. C'est pas parce que vous écoutez le message. C'est pas parce que vous êtes abonné aux vidéos. C'est pas parce que vous êtes peut-être dans Jean 8, 32. Ça va vous choquer que vous êtes forcément pur. Le Christ le dit ici. Vous êtes lavés. Mais tous ne sont pas purs. Jean chapitre 13 au verset 21. Ayant ainsi parlé, Christ fut troublé à son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean chapitre 13, au verset 26, Bible parole de vie, Christ lui répond 2 points. Je vais tremper dans le plat un morceau de pain et non un morceau de viande. Parce que la viande, c'est une nourriture solide. Écoutez attentivement la révélation. Parce qu'il n'y a aucun enseignant dans ce monde, dans ce siècle, à part celui que le Père a mandaté. Donc Christ il dit qu'il va tremper le bout du pain. Parce qu'il faut qu'il trempe. Parce qu'un enfant, on ne lui donne pas le pain directement. Il va s'étouffer. Il faut qu'on trempe le pain. Pour que le pain devienne la consistance de la bouillie. Jean 13, 26, Bible parole de vie. Christ lui répond, je vais tremper dans le plat un morceau de pain. Celui que je vais donner le morceau, c'est lui qui va me livrer. Christ trempe dans le plat un morceau de pain et il en donna à Judas, fils d'Iscariote. Verset 27, Bible, c'est-à-dire traduction Louis II 1910. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Point. Christ dit, ce que tu fais, fais-le promptement, fais-le vite. Donc vous dit ici, Christ a pris le morceau, il a trempé. Il a trempé. Aussi pour vous dire que Satan lui-même n'a même pas accès à la nourriture solide. Parce qu'il faut que le pain soit mouillé pour qu'il puisse entrer. Luc, chapitre 22, au verset 3. Or, Satan entra dans Judas l'Iscariote, qui était au nombre des 12. Alors, Christ était dans une pièce avec les apôtres. Ça peut symboliser une chambre haute. Ça peut symboliser une pièce. C'est une pièce. Mais Satan est entré. Vous allez me dire, mais si Dieu est là, pourquoi Satan est entré? Parce que, avant de poser des questions, avant de parler, que de nettoyer vos propres imperfections, que d'écouter l'enseignement pour que ça puisse vous nettoyer, apprenez une bonne fois pour toutes que Dieu, qui est au-dessus de tout soupçon, que Dieu, qui n'a rien à voir
avec vos propres imperfections. Respecte le libre arbitre, le choix. Le choix. Si Christ n'avait pas trempé le morceau, il donnait à Judas. Est-ce que Satan allait entrer? Posez-vous la question. Maintenant, pourquoi Christ n'a pas intercédé? Puisqu'il avait dit plus tard à Dalé, Satan vous a réclamé pour vous passer comme au tamis, pour vous tamiser. Mais j'ai prié pour toi, et non, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. En gros, pour que tu ne chutes pas définitivement. Mais quand tu y reviendras, quand tu seras converti, encourage tes frères. Mais Christ a intercédé que pour celui qui connaissait. Donc, dans Matthieu chapitre 26, au verset 24, Bible Osteva, il dit, pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est trahi, car il vaut mieux valu pour cet homme-là de ne jamais être né. Aïe. Ouh. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Je sais exactement de quoi Christ parle ici. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne puisse pas venir à l'existence. Parce que quand il va franchir la route du grand mystère, et crois-moi, il va franchir la route du grand mystère, pendant son cheminement, cette personne va regretter. Acte, chapitre 5, au verset 3, traduction David Martin. Mais Pierre lui dit, Ananias, comment Satan s'est-il emparé de ton cœur jusqu'à te citer à mentir au Saint-Esprit, à mentir volontairement, en sachant que tu mens, mais tu veux la gloire des âmes. Comment Satan a pu corrompre ton cœur? Que servira-t-il à un homme d'avoir toute la gloire de l'homme sur la terre et de perdre son âme? Acte 5, verset 9, traduction David Martin. Alors, Dalé lui dit, pourquoi avez-vous fait un complot? Tout ce qui se passe est spirituel, c'est biblique. Alors Pierre dit, pourquoi avez-vous fait un complot entre vous? De tenter l'esprit du Seigneur? Point d'interrogation. Voilà la porte. Voilà à la porte les pieds de ceux qui ont enterré ton mari. Et ils t'emporteront. Ils t'emporteront. La protection de Dieu s'est retirée. De Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Christ, et ils s'y engagent de nouveau, et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Deux Pierre 2, 21. Car mieux voulait, pour eux, n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu, du saint commandement qui les avait été donné. 2 Timothée 3, 6 à 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit
faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, et qui apprennent toujours la parole, mais ne sont jamais capables de parvenir à une connaissance exacte de la vérité. Vous voyez ces femmes-là, ces hommes-là, ils vont d'église en église, voient des faux pasteurs. Ils trouvent un homme, ils disent, lui c'est la vérité. Mais parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont voulu, parce qu'ils sont encore bornés, ils sont encore dans les péchés, mais ils veulent d'abord quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir tant que eux-mêmes, ils ne sont pas purs. Ils disent non, la vérité n'est plus là. Ils repartent là-bas, non, la vérité n'est plus là. Donc quand vous partez chez un homme de Dieu, vous dites, ah lui c'est un homme de Dieu, voilà un vrai. Et après, on vous sème la confusion, le doute. Vous dites, ah c'est pas un homme de Dieu. Donc en disant premièrement que c'est un homme de Dieu, que l'Esprit vous a révélé cela, vous mentez directement en disant que c'est l'Esprit qui vous a révélé. Posez-vous la question, quel est l'Esprit qui vous révèle que lui c'est un homme de Dieu? Après 2, 3 mois, 6 mois, vous dites, ah non, c'est pas un homme de Dieu. Donc vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que c'est un jeu? Qu'on s'amuse, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a révélé. L'Esprit, je dis, ne parle à personne. Que cela vous choque ou pas. Personne dans ce monde n'a le Saint-Esprit de Dieu. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 9, il est dit, de même que Jeannet et Jambre s'opposaient à Boussi, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvent plutôt, en ce qui concerne la foi, mais ils n'avanceront pas plus avant. Car leur folie, leur démence sera manifestée à tous, comme le fut cela. Jean, chapitre 20, au verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils les seront retenus. Ça, c'est le pouvoir que les véritables messagers de Dieu ont reçu. Oui, on a ce pouvoir-là d'enlever vos péchés, ou que le Père retient cela. Donc, pour ma part, le Père sait déjà. Maintenant, le message est là. Voilà ce que le premier-né a vécu. Pour ceux qui pensent connaître le premier-né, voilà ce qu'il a vécu. Et j'aimerais dire à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui me regardent ici, dans le monde entier, je sais que cette vidéo-ci va faire palpiter les cœurs, va vous broyer, va vous déstabiliser. Mais je sais une chose aussi. De même que Christ a dit à ses apôtres, à ceux qui ont cru, dans Jean 6, 67, et vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller, et je le dis ici, tous ceux qui doutent, tous ceux qui sont dans la confusion, la porte est ouverte. Si vous voulez partir, vous partez, on ne vous retient pas. Car je sais qui c'est qui a été choisi par le Père. Le Père a été glorifié.